Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Quant à moi, je me porte à merveille. Je suis ravie de vous retrouver sur notre émission Lumière. Je vous rappelle ici que Lumière, c'est une émission qui débat sur les faits des sociétés, comme les violences conjugales, les viols, les traumatismes, etc., etc. Ici, nous informons, nous sensibilisons, c'est sans jugement. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une autre victime qui subit les violences conjugales. Et oui, les violences conjugales. Nous avons reçu un courrier d'une jeune dame, nous l'appellerons ici Nicole. Nicole qui est âgée de 44 ans et qui a 4 enfants. Elle nous raconte ici son histoire. Quand elle était quand elle a croisé son compagnon, tout allait bien. Elle était encore sur les bancs de l'école. Si vous voulez, c'était amour scolaire. Je t'aime, moi non plus. Et c'est comme ça, au fil des années, Nicole va tomber enceinte d'un premier enfant, d'un deuxième. Ce dernier va demander à Nicole de venir habiter chez lui, dans le terrain familial. Chose que Nicole va accepter parce qu'elle est éperdument amoureuse, voilà, amoureuse de ce dernier. Et elle ne se voit pas vivre avec un autre homme que ce monsieur. Elle est amoureuse. Quand elle arrive chez ce dernier, ça se passe bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se passe bien. Nicole, voilà, elle retombe enceinte d'un troisième enfant. C'est là où le cauchemar de Nicole va commencer. La descente aux enfers. Ce dernier va commencer par les injures, les rabaissements. Ce monsieur va commencer par battre Nicole. Nicole va se sentir affaiblie. Nicole va se renfermer sur elle-même. Nicole ne se sent plus belle, elle ne se sent plus attirante. Elle se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon mari devient si violent? Est-ce que c'est moi la cause? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive plus à parler à mon mari sans qu'il ne me batte. Je n'arrive plus à parler à mon mari sans recevoir des coups ou des insultes. Nicole va faire une première assise, comme dans nos coutumiers en Afrique, aux parents. Ils vont essayer d'arranger les choses. 1 an, ça va bien se passer. Et le monsieur va reprendre encore, va revenir à la charge. Et cette fois-ci, ça va être grave. Sous les coups de violence, Nicole va se retrouver à l'hôpital avec 2 côtes cassées. Elle va faire 2 mois à l'hôpital. Quand Nicole ressort, elle est en pleine convalescence. Elle va trouver que son mari n'a pas changé. Là, c'est devenu pire. Il sort quand il veut. Il rentre comme il veut. Il va faire des week-ends, des semaines. Il n'appelle pas. Il ne prend pas de nouvelles des enfants ni de Nicole. Au fur et à mesure, Nicole, tant bien que mal, va accepter la situation. Comme chez nous en Afrique. Elle va accepter la situation, elle va vivre avec parce qu'elle aime son monsieur et c'est le père de ses enfants. Nicole ici, elle va reprendre le travail, elle part au fur et à mesure, elle va croiser son homme avec une femme ou chez lui. Et ce dernier va présenter à Nicole, à cette dernière, comme sa femme, donc on va dire sa deuxième femme, et qu'il a épousé elle à la coutume. Et donc, maritalement, elle est reconnue par les parents, si on peut dire ça comme ça. Et que Nicole, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de mariage à la coutume, ni à l'état civil. Nicole va accepter la situation parce qu'elle ne veut pas bouleverser la vie de ses enfants. Donc elle subit, elle encaisse. C'est dur, mais elle encaisse. Les années passent, Nicole tombe enceinte du 4e enfant. Donc ce dernier, quand même, ça va. Vous savez, le manipulateur narcissique, il va un peu se calmer, ça va aller, le 4e enfant arrive, les choses semblent se calmer. Nicole va expliquer, voilà,
le problème à son mari de dire, chérie, je veux te parler. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Le mari va dire oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Moi, je préconise, après tu me diras si c'est bon ou pas, je veux qu'on construise. Je veux construire une maison. Parce que ça fait un moment qu'on est chez les parents, qu'on habite chez les parents. Moi, j'ai envie d'avoir une vie, une maison à moi où je décide quand même de tout. Tu peux rester avec ta femme ici si tu veux. Mais moi, je veux un terrain pour mes enfants. Le mari va lui convaincre et dire non, tu sais, les enfants, ils sont nés ici, ils connaissent déjà toute la famille. Moi, je préfère que tu construises ici. Elle ne va pas désobéir à son mari, chose qu'elle va faire. Nicole va construire la maison, une grande maison, voilà. La maison va terminer. Le monsieur est là, il serait gentil, voilà. Il n'y avait pas de problème. Quand Nicole a fini de construire, voilà, terminer les travaux de la maison, elle a aménagé dans sa maison, les problèmes vont commencer. Nicole va subir encore les coups, encore et encore. Elle va se retrouver encore à l'hôpital, elle va sortir. Ce dernier va dire, maintenant je ne t'aime plus, je veux que tu partes de chez moi. Nicole va dire, mais comment ça tu veux que je parte de chez toi? Je suis chez moi aussi parce que c'est ma maison, c'est moi qui ai construit. Le mari va dire, oui, c'est ta maison, je suis ton mari. Je veux que tu quittes mon terrain. C'est pas chez toi ici, c'est mon terrain. Mais les enfants, où veux-tu que nous allons? Où veux-tu que j'aille avec les enfants? Ce dernier va dire, c'est pas mon problème. Prends tes enfants, va. Je ne veux plus te voir ici. Nicole, elle va essayer de raisonner son homme. Elle va jouer à la sourde oreille et rester. Les années passent. Le monsieur dit, je t'ai dit de partir de chez moi parce que je vais habiter dans cette maison avec ma femme, celle que j'ai épousée à la coutume. J'ai besoin de vivre avec ma femme dans ma maison. Donc, pars d'ici. Nicole va ramasser ses clics et ses claques et partir. Elle va retourner en famille avec ses 4 gosses. Ce dernier va vivre avec la co-épouse de Nicole dans cette maison où Nicole va subir les moqueries de sa famille, les moqueries des voisins. Tant bien que mal, Nicole va partir de sa famille pour aller louer une petite chambre, un petit studio pour vivre avec ses enfants. Dans la souffrance, dans la précarité totale, parce que Nicole, à un moment donné, elle a fini par démissionner de là où elle était, parce qu'avec les absences causées par les coups de ce dernier, elle a fini par perdre son travail. Son premier fils va tomber malade et Nicole, n'ayant pas les moyens, va repartir chez le père de ses enfants et dire, il y a tel ton fils qui est malade. J'ai besoin de ton aide pour sauver notre enfant. Je n'ai pas les moyens, je ne peux, voilà, soigner mon fils. Ce dernier va dire, démerde-toi. De toutes les façons, c'est ton fils. Nicole va cogner de gauche à droite, voilà, pour demander de l'aide. Personne ne va l'aider. Cet enfant va finir par mourir, par manque de moyens. Nicole sombre encore et encore dans la dépression. Ces 3 enfants restants ne partent pas à l'école. Ces 3 enfants sont obligés de vendre, si vous voulez, des sachets d'eau par-ci par-là, aller travailler voilà, chez nos compatriotes, de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir avoir à manger. C'est dur. Nicole, qui était une femme remplie de vie,
Nicole, qui était une femme qui avait un rêve, celui de voir sa famille. Nicole aujourd'hui nous demande de l'aide. Elle a besoin de nous. Elle veut s'en sortir. Les 3 enfants qui lui restent, elle veut que ses enfants puissent aller à l'école et pouvoir réussir un jour. Elle veut sortir de ce cauchemar dans lequel elle se trouve en ce moment. Elle est hantée. Elle est mal. Nicole est dépressive aujourd'hui. Ça va. Aujourd'hui, demain, ça ne va pas. Parce qu'elle se dit qu'elle a fait le mauvais choix. Mais Nicole ici n'est pas victime. Elle n'est pas victime. Sauvons Nicole. Donnons-lui le conseil pour que Nicole ressorte de là, grandie et surtout guérie. Merci de nous avoir écoutés encore aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous. À très bientôt. Trouvons des solutions pour Nicole. Je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.